Voilà arrivé à l'épilogue de 10 jours des travaux de notre troisième session ordinaire, dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Les différentes affaires qui ont été soumises à notre sage délibération constituent des sujets d'actualité fort variés et riches, qui sont des préoccupations majeures auxquelles sont confrontées les populations de la ville de Pointe-Noire. Du diagnostic qui a été fait au cours de la visite guidée des chantiers, en tenant compte des discussions et débats qui ont prévalu tout au long de nos travaux, il ressort que si les travaux urbains constituent un élément déterminant pour le développement socio-économique de notre cité, il reste cependant handicapé par un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles je citerai l'insuffisance du matériel technique de voirie, le non-suivi par les services techniques municipaux des travaux exécutés par les adjudicataires des marchés publics, le coût élevé du bitume, le manque de moyens financiers, le manque de rôle et de contrat en vue de la maximisation des recettes municipales. Comme vous l'aurez constaté, l'esquisse de ces quelques difficultés a permis d'avoir une idée, même sommaire, des entraves au développement et à la prospérité de notre ville, ce sur quoi il nous est impératif de nous y employer tous. Par ailleurs, force est de constater que le gouvernement de la République, qui appuie notre collectivité locale dans le domaine de réparation des voiries urbaines, a signé avec le gouvernement japonais un protocole d'accord de partenariat sur la fourniture des engins et matériels de voirie à l'effet d'apporter, j'en suis convaincu, des solutions aux problèmes posés. Distingués conseillers, très chers collègues, cette session aura été sans conteste une nouvelle étape pour le Conseil, de par la pertinence et la qualité des sujets abordés. En effet, nous avions eu droit à des exposés de haute facture, réalisés par les directeurs départementaux des enseignements préscolaires, primaires, secondaires et de l'alphabétisation, technique et professionnelle, et du directeur départemental de la population, au travers desquels nous avions eu l'avantage de mieux cerner les difficultés que subissent les professionnels de ces secteurs de l'enseignement, tout en imaginant des solutions adaptées, notamment en ce qui concerne, pour ces directions, l'occupation anarchique du périmètre scolaire par des commerces de toutes sortes, le déficit en personnel enseignant et administratif dans les écoles, le déficit en table-banque, et la liste n'est pas exhaustive. Les questions de prévention en santé publique dans l'intérêt de nos populations ont également préoccupé notre Assemblée locale pour notre bien-être à tous. Distingués conseillers et chers collègues, mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer ma reconnaissance à tous les distingués conseillers, ainsi qu'à tous les invités qui ont fait le déplacement de l'hôtel de ville. En vous souhaitant un bon retour dans vos lieux de travail respectifs, je déclare clos les travaux de la troisième session ordinaire, dite administrative, du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Pour que vive et prospère notre Assemblée locale et que vive la ville lycéenne de Pointe-Noire. Je vous remercie.